Dites, vous êtes naturopathe ou en cours de formation? Vous ne vous sentez pas encore très à l'aise pour accompagner des problématiques digestives telles que le syndrome de l'intestin irritable, le SIBO ou la candidose? Alors retrouvez-moi les 7, 8 et 9 octobre pour un bootcamp totalement gratuit pour transformer vos consultations digestives et être en confiance quelle que soit la problématique de vos clients et clientes. Pendant 3 jours, je vais vous donner des outils concrets et des clés pratiques pour assurer en consultation digestive. Que vous débutiez ou que vous souhaitiez renforcer votre expertise, vous repartirez avec des méthodes que vous pourrez appliquer dès vos prochaines consultations. On verra également de nombreux cas pratiques du bilan à la prise en charge pour voir concrètement comment appliquer les concepts évoqués durant le bootcamp. Retrouvez toutes les infos et le lien d'inscription en vous rendant à l'adresse anne-sophie-pasquier.fr/bootcamp et le lien est également à retrouver en description de cet épisode. Allez, place à l'épisode du jour. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Pasquier, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possible sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 125 dans lequel nous allons parler du trop-plein d'informations et de formations disponibles et on va voir un petit peu comment s'y retrouver parmi tout ça. Donc j'avais envie de vous faire cet épisode pour effectivement aborder un sujet qui revient souvent, que ce soit chez les praticiens ou chez les passionnés de santé, et qui est comment naviguer dans la jungle d'informations et de formations disponibles en naturopathie et micronutrition. Donc dans cet épisode, je vais essayer de vous donner un peu des pistes pour vous y retrouver et surtout pour vous aider à créer une approche qui vous correspond vraiment. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, grâce à l'interweb mondial, l'information est disponible un petit peu partout et en abondance. Et il n'y a pas que grâce à Internet, il y a aussi énormément de livres et de formations qui existent, alors que ce soit en ligne ou aussi en présentiel, voilà, bref. Aujourd'hui, si on cherche une information sur quoi que ce soit, mais là en l'occurrence le sujet qui nous intéresse le plus, ça va être effectivement la santé, la naturopathie, la micronutrition. Si on cherche une information dans ces domaines-là, on la trouve assez facilement. Mais on trouve aussi beaucoup d'informations un peu mélangées, un peu contradictoires. Et parfois, quand on cherche une réponse, on va trouver beaucoup d'infos, mais pas forcément la réponse que l'on souhaite. Et puis, il y a aussi le fait qui peut être un petit peu perturbant, et dont j'en ai moi-même été victime, et je le suis encore aujourd'hui, je pense, c'est que il y a aussi vraiment des infos qui sont soit contradictoires ou soit trop diverses en fait. Et c'est vrai que ce soit en naturopathie ou en micronutrition, fort heureusement il y a des grandes lignes communes, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses que l'on retrouve dans chaque information ou formation qui existe et qui sont quand même assez logiques et assez rassurantes. Mais bien souvent, dans ce qui est plutôt la prise en charge, il y a beaucoup de divergences. En gros, chacun et chacune aura un peu sa méthode et c'est parfois dur de s'y retrouver. Alors, c'est à la fois normal parce que dans ces domaines-là de la santé, je vais mettre la santé au global, mais sachez que quand je parle de la santé, c'est effectivement, moi, en tout cas mon domaine, c'est plutôt la naturopathie, la micronutrition et particulièrement en ce qui concerne la digestion. Donc dans ce domaine-là, il y a une partie assez scientifique sur laquelle, il y a peu de divergence dans le sens où, a priori, la science, c'est quand même assez factuel. Mais malgré ça, même sur des choses scientifiques, il peut y avoir quand même des avis divergents de par des expériences différentes, de par des opinions aussi différentes, et aussi de par le fait que quand on mène par exemple une étude pour prouver des choses, on trouve aussi un petit peu ce qu'on est venu chercher. C'est-à-dire que souvent les études sont quand même un petit peu biaisées. Et je suis pas en train de dire que toutes les études scientifiques sont
complètement non fiable et non valable ou non recevable, pas du tout. Mais c'est vrai que quand on cherche à démontrer quelque chose, on va avoir plutôt tendance à le retrouver, ou en tout cas, même si on mène pas une étude nous-mêmes, si on cherche des informations, on va plutôt avoir ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on va trouver les informations que l'on souhaite trouver en fait, on va trouver ce qui nous arrange un petit peu. Donc il y a déjà, voilà, normalement une partie scientifique qui est assez commune à tout le monde, même si là aussi il y a effectivement pas mal de flou, mais il y a aussi le fait que chacun a un petit peu sa propre approche. Certaines approches vont mettre davantage l'accent sur, par exemple, la phytothérapie, tandis que d'autres vont prioriser vraiment la micronutrition très technique, très pointue. D'autres vont plutôt mettre en avant l'importance du terrain énergétique, d'autres vont plutôt mettre l'accent sur l'aspect émotionnel. Chacun a un peu sa façon aussi de faire, sa façon de penser, et un peu sa vérité finalement, parce que tout peut tout à fait être valable, vérifiable, correct et efficace aussi pour accompagner une personne. Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu perturbant quand on essaye, soit parce qu'on est passionné par la santé, ou soit parce qu'on est naturopathe, professionnel de santé ou autre, qu'on a vraiment envie de s'informer de manière très concrète sur la santé pour pouvoir accompagner des personnes. Parfois ça peut être un petit peu perturbant, on sait plus comment s'y retrouver, on sait plus qui a raison, on sait plus pourquoi il y a tant de divergences. Donc c'est vrai que voilà, je voulais un peu adresser ce sujet-là, parce que je me rends compte moi aussi aujourd'hui, moi j'adorerais qu'il y ait presque, j'ai envie de dire, qu'une seule façon de faire, ou pas vraiment une seule façon de faire, mais vous voyez, j'aime beaucoup quand les choses sont très carrées, moi, que A plus B égale C, et que voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, et il n'y a pas à chercher midi à 14h. Mais c'est pas toujours aussi simple que ça, même pour un domaine comme la santé, où je pensais au contraire trouver des choses quand même très factuelles, de dire, voilà, quand il y a ça, ça veut dire ça, et puis c'est tout. Enfin, voilà, il n'y a pas, ça peut aussi peut-être vouloir dire ça, puis on sait jamais, enfin... Alors que c'est un peu le principe de la vie aussi, voilà. Mais c'est vrai que je pense que c'est un côté un peu plus rassurant quand il y a un peu, et particulièrement quand on accompagne des personnes en naturopathie, en micronutrition, on a envie que si la personne elle arrive avec telle situation, on ait la réponse en fait, on puisse dire oui c'est normal, c'est ça, et donc il faut faire ça. Or c'est bien plus compliqué que ça. Donc pourquoi déjà est-ce qu'il y a autant d'informations différentes sur des sujets qui quand même, a priori, devraient rassembler le plus de réponses communes possibles? Pour le moins factuel et le moins scientifique, il peut y avoir aussi plusieurs écoles de pensée, et ça c'est le cas dans beaucoup de choses. Par exemple en médecine aussi. En médecine, même s'il y a des choses très factuelles, il y a quand même plusieurs écoles de pensée. Il y en a qui vont plutôt penser comme ci, comme ça, voilà, il y a quand même des subtilités. C'est le cas aussi en psychologie, par exemple, il y a beaucoup d'écoles de pensée différentes, avec chacun son approche, chacun sa vision des choses, etc. Donc jusque-là, c'est normal, puisque aussi, chaque personne a sa vision des choses, son expérience, son vécu, ses résultats d'accompagnement aussi, ses résultats dans la pratique, où forcément, si on se rend compte que, je sais pas, on a accompagné 1000 personnes, et il y en a 800 pour qui, quand on a fait ça, ça a donné ça, forcément, on va se dire, si, moi j'ai la réponse, ça veut dire que quand il y a une personne qui a ça, si on fait ça, ça va donner ça, et c'est logique, et c'est comme ça. Il y a aussi ce qu'on appelle un peu des probabilités, des statistiques. Bon là ça sort de mon domaine, moi les chiffres c'est moins mon truc, mais voilà, vous voyez un peu l'idée. Et puis même au sein de chaque personne, c'est aussi bien que chaque personne elle ait un peu ses préférences, ses affinités aussi, voilà, on peut aussi parfois plus accrocher avec une méthode, avec aussi un actif de santé, un complément alimentaire, je sais pas, on a tous un peu nos petits chouchous, voilà, et ça c'est normal. Et il faut aussi rappeler un point essentiel, c'est que chaque cas est différent, chaque situation est différente, donc chaque prise en charge doit être différente. Mais il n'empêche que, comment on fait pour s'y retrouver un peu parmi toutes les informations disponibles et aussi toutes les formations disponibles, que ce soit en naturopathie, en micronutrition, voilà, c'est un peu compliqué parfois de s'y retrouver quand on a envie de se former concrètement à quelque chose. J'ai envie de dire, il y a quelques années, il y avait beaucoup moins de choix. Donc en fait, on avait envie de se former et on n'avait pas trop le choix. Il y avait un éventail de choix qui était quand même plus réduit. Aujourd'hui, il y a tellement de choix que c'est hyper compliqué. Et moi, je reçois beaucoup de messages de personnes sur Instagram qui me disent « J'ai envie de me former à la naturopathie ou j'ai envie de me former à la micronutrition. Est-ce que tu aurais des conseils ? Est-ce que tu aurais des formations à me recommander ?»
Et là, à chaque fois, je sèche un petit peu parce qu'en fait, non seulement il y en a tellement que je ne les connais pas toutes, heureusement, mais aussi il y a tellement de paramètres derrière à prendre en compte dans le choix d'une formation que je peux pas te dire la meilleure, c'est celle-ci. C'est un peu compliqué parce qu'il faut aussi, moi je dis souvent aux gens, il faut aussi un peu y aller au feeling. Il faut voir aussi si la personne qui fait la formation, est-ce que ça te parle, est-ce que tu as envie de travailler avec cette personne, est-ce que... Enfin, il faut aussi, voilà, moi je sais que quand j'ai dû choisir mon école de naturopathie, donc en 2018, bon, il y avait beaucoup moins de choix déjà à l'époque, mais en fait j'avais vraiment comparé au niveau factuel, et il y a un moment c'est vraiment le feeling qui l'a emporté, parce que je me suis dit qu'à un moment il fallait bien choisir, et puis voilà, que de toute façon j'y trouverais aussi du positif dans chaque formation, et voilà. Mais je sais que c'est pas évident. Donc moi ce que je conseille à la fois, c'est un peu un double conseil. Le premier, c'est que effectivement c'est important de se former dans des endroits différents, de chercher aussi ces informations dans des sources un petit peu diverses, de croiser les infos et de pas forcément se former uniquement à un seul endroit avec un seul courant de pensée, une seule façon de voir les choses. Parce que dans ces cas-là, on peut quand même passer à côté de beaucoup d'autres choses. Et puis, pour moi, c'est un petit peu comme pour tout, c'est important de rester ouvert d'esprit, c'est important d'aller voir un petit peu ce qui se fait un petit peu partout, pour aussi se faire un peu notre propre ressenti, et voir un petit peu ce qui nous parle ou non. Donc déjà, ça nous permet quand même d'avoir une vision bien plus globale, de pouvoir croiser les infos, de pouvoir ne pas juste prendre des informations qu'on va nous donner comme argent comptant, mais aussi ça va vraiment permettre aussi de voir un petit peu ce qui nous parle, est-ce qu'il y a des choses qui résonnent plus en nous, est-ce qu'il y a des choses où on sent qu'on est plus d'accord avec ça qu'avec d'autres choses, et ce qui veut pas dire qu'on pourra pas changer d'avis par la suite, ce qui arrive aussi très souvent. Mais voilà, pour moi c'est quand même important d'aller se former un peu à différentes choses, et c'est ça qui fait un peu la richesse, je trouve, de aussi notre compréhension, notre accompagnement et nos connaissances. Et ça nous permettra aussi de ne pas tomber dans un espèce de tunnel de vision, si je peux appeler ça comme ça, où vous n'avez qu'une seule source d'information et que du coup vous prenez un peu les informations comme 100% vraies et comme 100% la vérité. Ça peut aussi être le cas si par exemple, je sais pas, vous découvrez quelqu'un qui partage beaucoup de contenu sur internet par exemple, et que vous ne vous informez que auprès de cette personne-là. Et bien du coup, sa façon de voir les choses, sa vision des choses et son apprentissage, vous allez un peu vous l'approprier, et vous allez avoir l'impression qu'il n'y a que ça qui est vrai, que ça qui existe, et que c'est effectivement tout comme ça. Et ça c'est un peu dangereux, parce que on peut vite tomber dans une espèce de dogme un peu. C'est un peu normal, parce que quand on se forme quelque part, au début on pense que tout ce qu'on apprend est 100% vrai. Et moi ça a été mon cas par exemple quand je me suis formée à la naturopathie, j'avais tellement d'attentes et j'étais tellement contente de démarrer cette formation que vraiment je buvais les paroles de tous les formateurs, et pour moi ce que les personnes affirmaient c'était la vérité en fait. Je voyais pas de remise en question, pour moi c'était eux qui avaient la connaissance, donc tout ce qu'ils pouvaient nous apprendre pour moi c'était la vérité. Et puis finalement, au bout d'un moment, on commence un peu à faire un peu plus notre libre arbitre. Si on se forme aussi ailleurs, eh bien on peut se rendre compte qu'il y a une grande partie d'informations communes, ce qui est quand même rassurant, mais il y a aussi une partie qui est très différente pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, et qu'il faut aussi garder justement un peu ce libre arbitre. Moi je sais, quand je me suis formée à la naturopathie, il y a des choses que j'ai appris pendant mes cours, que j'ai ressorti intact comme ça, je sais pas, au cours d'une discussion. Et j'étais très surprise de voir certaines personnes qui me disaient « Mais attends, mais t'es sûre de ce que tu dis là ? Parce que, factuellement, est-ce que t'as la vérification, t'as l'info, t'as la source ?» Et moi j'étais là « non, pourquoi ? Je l'ai appris en formation, donc ça veut dire que c'est vrai, forcément. » Et finalement, pour des trucs peut-être un peu plus scientifiques, que effectivement je n'avais pas vérifié, parce que je me disais que si on m'avait appris ça en cours, c'était la vérité absolue, je me suis retrouvée face à des personnes très calées scientifiquement, qui m'ont gentiment montré par A plus B que c'était faux en fait, et que c'était pas possible, ou en tout cas que ça n'avait pas effectivement été prouvé. Alors je dis pas ça pour tout, je suis pas du tout en train de dire que tout ce que j'ai appris en naturopathie était faux et que c'était nul, alors pas du tout, vraiment moi j'ai adoré me former en naturopathie, j'ai adoré ma formation et voilà, mais forcément il y a aussi plein de choses que je remets un peu en question, mais c'est pas c'est pas non plus un jugement, c'est pas personnel, c'est pas contre les formateurs qui nous ont formés, c'est simplement d'une manière générale, il y a des choses sur lesquelles finalement je me suis dit en fait ça
je sais pas en fait, j'ai pas eu vraiment la preuve, je sais pas si c'est vraiment vrai, finalement est-ce que ça me parle, je sais pas, et je trouve que c'est plutôt sain. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important aussi de se former à plusieurs endroits différents et un peu de créer sa propre prise en charge de vos clients, qui va aussi bien sûr s'affiner au fur et à mesure de vos formations et surtout de vos accompagnements. Et l'essentiel pour moi, c'est de toujours garder un œil critique. Ce n'est pas parce qu'une information vient d'une source réputée qu'elle est forcément applicable à tous les cas et qu'elle est forcément 100% vraie dans tous les cas. Il faut aussi savoir faire preuve de discernement et adapter aussi les enseignements à chaque situation. Et ça, c'est valable pour tout, hein, mais pour moi, c'est important de le rappeler, surtout dans des domaines quand même comme la santé, où il faut pas non plus faire n'importe quoi. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je vous le dis souvent déjà dans le podcast, que moi, je vous partage des informations dans ce podcast. En général, si je vous partage des choses, c'est que je les estime vraies, sauf quand je vous dis, effectivement, si j'ai un doute ou si je suis pas trop sûre, ou voilà. Mais souvent, bon, effectivement, je vous partage des choses quand même qui me semblent vraies, mais à chaque fois, je dis toujours, n'hésitez pas à croiser les informations, faire vos propres recherches, ne prenez pas tout ce que je dis dans ce podcast pour la vérité absolue et comme quelque chose qui sera absolument applicable à votre cas et qui va marcher à tous les coups. Et je le dis aussi souvent à mes clients, même dans ma formation Naturodigest, où j'accompagne des naturopathes et autres professionnels du soin ou de la santé sur les troubles digestifs, je leur dis aussi que dans cette formation, je développe, on va dire, un peu un certain type d'enseignement et de prise en charge des troubles digestifs, mais qu'il faut pas hésiter à l'adapter selon ce qui leur correspond, ce qui leur parle aussi, qu'ils ont le droit de pas être d'accord avec moi, qu'ils ont le droit aussi parfois même de me dire bah là par exemple je comprends pas pourquoi tu dis ça, ou je suis pas d'accord avec toi, ou j'ai trouvé une autre info qui disait l'inverse. Moi je suis toujours assez ouverte à ça et que ce que je leur apporte dans ma formation c'est une meilleure connaissance, une meilleure compréhension, mais en aucun cas c'est quelque chose où ils peuvent faire une espèce de copier-coller à appliquer à tous leurs clients, et que c'est pas un truc à suivre sans se poser de questions, que chaque cas est différent et que c'est important de toujours rester ouvert et de garder l'esprit critique. Et c'est vrai que parfois c'est un peu frustrant parce que, encore une fois, moi je vous le dis, j'adorerais qu'il y ait voilà, telle situation, on fait ça et hop, c'est bon, c'est réglé. Malheureusement, ce n'est pas le cas, et il faut savoir aussi que nous autres, les êtres humains, on est quand même assez complexes, et qu'il n'y a pas que les choses scientifiques qui entrent en jeu dans la santé, il y a aussi énormément de choses, notamment l'émotionnel, l'environnement dans lequel on vit, enfin voilà, on n'est pas juste des machines sur lesquelles il suffit d'appuyer sur certains boutons ou de faire certains réglages et tout va mieux. C'est un peu comme ça, c'est la vie. Et c'est vrai que dans la formation Naturodigest, par exemple, on a aussi un groupe WhatsApp sur lequel on discute très régulièrement. On discute aussi parfois de différents cas, de cas clients un peu complexes sur lesquels l'un ou l'autre ou l'une ou l'autre ont besoin d'éclairage. Alors tout est toujours anonymisé, hein, bien sûr, il n'y a pas de partage d'informations sensibles, je précise. Et c'est vrai que on parle aussi souvent du fait qu'il existe effectivement différents protocoles, on va dire. Par exemple, pour prendre en charge le SIBO, eh bien, il existe un peu, alors même si les grandes lignes vont quand même, encore une fois, toujours dans la même direction, hein, on sait à peu près les étapes qu'il faut suivre, mais au sein de ces étapes, chacun aura un peu sa petite préférence de par son expérience, son vécu, etc. Donc il y en a qui vont plutôt utiliser tel produit pendant tant de temps et associé à tel autre truc, d'autres qui vont dire non, ça marche pas, il faut faire autrement, il faut utiliser tel produit, etc. On se rend compte qu'effectivement il y a différents protocoles, et c'est aussi parce qu'il y a certains protocoles qui vont marcher sur certaines personnes et d'autres qui ne vont pas marcher sur ces mêmes personnes, il va falloir essayer autre chose. Et on en discute vraiment dans ce groupe WhatsApp, et effectivement des fois certains clients disent ah bah moi je me suis formée un petit peu sur le SIBO, et ben voilà ce que j'ai appris, etc. Et à aucun moment les clients me disent comment ça, ce que tu dis dans ta formation c'est pas la vérité absolue, tu nous as menti. Enfin ils savent bien que bien sûr qu'il y a autant de façons de faire que de thérapeutes, que de clients même, j'ai envie de dire, et que pour moi ce qui est important c'est plus que la formation, que quelle que soit la formation que vous allez suivre, elle vous aide à comprendre en fait, à comprendre ce sur quoi vous allez vous former. Moi en l'occurrence dans Naturodigest c'est les troubles digestifs. Mais c'est important que la formation elle aide à comprendre la mécanique, les points de vigilance, les choses à garder en tête,
mais surtout que ça vous ouvre en fait effectivement sur d'autres choses, d'autres formes de compréhension, mais pas que ça vous donne une marche à suivre A plus B en disant si c'est comme ça qu'il faut faire et c'est pas autrement. La santé, c'est pas comme du code, par exemple, pour créer un site internet. C'est pas une série de choses où il y a des équations et puis ça amène des choses où on est quasiment sûr que ça va arriver, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est important de se former quand même dans plusieurs endroits parce que dans chaque formation, on va apprendre des choses nouvelles, on complète notre savoir, notre vision, notre expérience aussi. Donc c'est toujours intéressant. Et moi-même, vous voyez, là, j'ai envie de continuer à me former sur la micronutrition. Et du coup, je me dis, quelle formation je vais choisir ? J'en ai repéré, on va dire, 3 ou 4. Et je me dis, mais laquelle je choisis ? Il y en a tellement, et est-ce que je vais faire le bon choix, etc. Alors, bien sûr que c'est quand même un investissement en termes de temps, d'argent et d'énergie, donc l'idée, c'est pas non plus de faire n'importe quoi, mais finalement, il faut se dire que chaque formation ou chaque information que l'on va trouver, on va aussi en tirer des nouvelles choses qui vont nous ouvrir l'esprit. Attention quand même aux formations vraiment arnaque, entre guillemets, ou aux formations qui manquent de rigueur ou de fondements scientifiques, ou même simplement aux formations où la personne va vous dire c'est comme ça qu'il faut faire et c'est pas autrement. Pour moi, ça c'est pas ok, c'est jamais ok. Il n'y a pas une façon de faire, un régime alimentaire, une pratique sportive ou une gestion émotionnelle qui correspond à tout le monde. C'est pas possible. Ça c'est vraiment quelque chose pour le coup que j'ai vraiment appris en naturopathie et que j'avais peut-être moins conscientisé avant. Donc je vous dirais juste attention, vigilance sur les contenus que vous allez trouver qui sont vraiment très dogmatiques un peu, qui vont vous dire c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas autrement, et puis tous les autres ils ont tort. Je caricature, mais malheureusement il y en a quand même beaucoup qui sont comme ça. Donc voilà, ça il faut quand même faire attention, mais a priori, à côté de ça, voilà, on peut quand même tirer pas mal de choses intéressantes des formations et informations disponibles. Donc d'où pour moi le premier conseil, c'est effectivement ça, l'importance de continuer à se former en permanence, que ce soit via des livres, des articles, des formations, etc. Avec des sources différentes, effectivement de diversifier ses sources. Mais attention, deuxième conseil, attention à ne pas non plus tomber dans le piège de se former en continu et d'oublier de pratiquer ou alors de se former en continu et de se retrouver complètement perdu. Je pense qu'il y a un moment, pour moi la formation c'est un peu comme l'alimentation, c'est-à-dire qu'il faut manger à sa faim, il faut avoir une alimentation très diversifiée, il faut pas hésiter à tester des nouvelles choses, pas manger toujours la même chose, mais il faut aussi savoir s'arrêter quand on n'a plus faim ou quand on sent que on est en train de s'écœurer parce qu'il y a trop de choses dans notre assiette ou il y a trop de quantité et qu'on n'en peut plus. Vous le savez, j'adore les métaphores un peu étranges. Et ben voilà, pour moi le deuxième conseil c'est aussi ça, c'est de pas tomber dans ce piège de se former en continu, de plus savoir où donner de la tête parce qu'on se dit oh là là il y a tellement d'informations, vite il faut que je me forme par-ci, par ça, par ici, et à la fin je me mélange tout et je reste dans quelque chose de très théorique et de très superflu. Et il faut pas oublier la pratique. Pour moi la pratique elle amène au moins autant de savoir que la formation et elle est tout aussi importante. L'expérience terrain vraiment c'est irremplaçable. Parce que ce qu'on va apprendre lors des consultations, ou lors de l'accompagnement au quotidien, ou lors de votre pratique quelle qu'elle soit, ça vient souvent confronter, voire affiner les connaissances théoriques. Et c'est là qu'on voit vraiment ce qui fonctionne concrètement pour les clients en fonction de leur terrain unique. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris aussi l'année dernière où j'ai fait énormément de consultations. Après avoir été beaucoup dans la théorie, je me suis beaucoup formée, c'était vraiment... j'étais beaucoup dans ma tête, on va dire, beaucoup au niveau intellectuel. Et le fait de vraiment pratiquer énormément et de faire beaucoup de consultations, ça m'a permis de me raccrocher à la réalité et ça permet aussi de remettre toutes les informations aussi à leur bonne place. Parce que parfois, quand on se forme sur la théorie, qu'on reste très dans le domaine un peu, j'ai envie de dire, superficiel, intellectuel, on en oublie un peu la vraie vie. Et parfois, il y a des choses où on apprend des choses, on se dit « Ah, mais ouais, bien sûr, c'est ça la vérité, etc. » On se retrouve en consultation face à des vraies personnes, des vrais humains, et là, on se rend compte qu'en fait, c'est pas possible. Ce qu'on a appris, ça a beau peut-être être vrai, ce n'est pas applicable de la manière dont on l'a appris, parce qu'en face de nous, on a des personnes avec des émotions, avec un vécu, avec des besoins aussi, et qu'on va peut-être pas pouvoir appliquer exactement comme on nous l'avait appris en formation, de manière très protocolaire. Et ça pour moi c'est vraiment primordial parce que plus on reste dans la théorie et dans des concepts un peu flous,
plus ça peut devenir justement encore plus flou parce qu'on se dit oh là là mais trop d'infos et je sais plus et je suis perdue, alors que quand on revient à la vraie pratique, souvent ça remet un peu les choses en place et ça nous remet dans la réalité des choses, et surtout on apprend énormément parce qu'on va apprendre en fait un petit peu les schémas qui reviennent souvent. On va apprendre que on a beau savoir qu'il faut conseiller ça aux personnes, la plupart des personnes elles vont avoir beaucoup de mal à l'appliquer. Donc il va falloir être créatif, il va falloir faire différemment, il va peut-être falloir adapter, il va falloir vraiment chercher avec chaque personne la meilleure façon de l'accompagner, la meilleure façon d'enquêter sur ses problématiques, etc. Et ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi est absolument primordial. Et j'ai envie de dire que, sauf si c'est juste pour notre plaisir théorique et intellectuel, on a envie de se former et de pas pratiquer, il n'y a pas de souci. Mais si on est dans une démarche d'accompagnement, le fait de ne faire que se former et de ne pas pratiquer, on passe vraiment à côté de quelque chose. Et moi je préfère 1000 fois quelqu'un qui a peut-être moins de formation mais beaucoup de pratique, à quelqu'un qui va avoir beaucoup de formation mais très très peu de pratique. Parce que du coup, la réalité sera pas là quoi. Donc pour moi, il est essentiel de se former en permanence, mais il est tout aussi important de ne pas s'éparpiller et de chercher à tout apprendre en même temps. Il faut aussi savoir prioriser et se concentrer sur les domaines qui nous apportent le plus à notre pratique aussi à ce moment précis. Et ça rejoint le conseil de la pratique, c'est-à-dire qu'il faut aussi se former à des choses qui vont nous être utiles dans notre pratique. Encore une fois, sauf si c'est vraiment un plaisir intellectuel et qu'on a envie de se former à ça, et il n'y a aucun souci. Mais si on est dans une démarche d'accompagnement, c'est important aussi d'avoir un peu une démarche logique. Donc voilà, et encore une fois, de rester dans la pratique. Vous voyez, de mon côté par exemple, je ne fais plus de consultation depuis le début de l'année parce que j'ai dû faire des choix et que je me consacre aujourd'hui à la formation en ligne, mais je continue de pratiquer via notamment mon équipe de naturopathes et mes clients de la formation Naturo-Digest avec qui je discute au quotidien des cas clients, des problématiques un peu qu'on peut rencontrer en consultation, etc. Et c'est aussi une forme de pratique, même si je ne suis pas confrontée directement aux clients qui viennent me voir en consultation, mais j'ai quand même vraiment cette pratique, ce côté très terre à terre où des fois on discute de choses vraiment très terre à terre en disant voilà, là j'ai tel cas client, là je suis un peu bloquée, je sais pas quoi faire parce que la personne en face par exemple n'arrive pas à appliquer ce que je lui dis, qu'est-ce que je fais, voilà, donc ça aussi c'est une forme de pratique. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur ce trop plein d'informations et comment s'y retrouver. Donc c'est un épisode qui est un petit peu plus de réflexion, on va dire. J'espère qu'il vous aura plu. En résumé, si je dois un petit peu résumer tout ce que je vous ai dit, la clé pour moi c'est vraiment de rester curieux, de rester ouvert, mais aussi de rester critique et sans jamais oublier l'importance de la pratique, puisque chaque expérience, chaque formation vient enrichir notre approche. Et je pense qu'il faut aussi ne pas oublier qu'il faut aussi apprécier le chemin de l'apprentissage. Il faut pas non plus voir le fait de se former comme une destination à atteindre absolument, de se dire une fois que j'aurai fait toutes ces formations, j'aurai toutes les connaissances et je serai capable je serai une vraie encyclopédie. Il faut aussi apprécier un peu le chemin de l'apprentissage. Et puis ce qui est aussi essentiel à retenir, surtout si vous accompagnez des personnes, c'est de se rappeler que la personnalisation c'est quand même la clé et que, encore une fois, aucun protocole ne doit être appliqué à l'identique pour chaque client et que c'est vraiment votre expérience et votre savoir-faire qui vous permettront aussi de moduler chaque prise en charge en fonction des besoins spécifiques de chaque personne, en fonction de vous, ce qui vous parle aussi, de ce qui vous correspond, de votre façon de faire, ce qui sera aussi hyper important. Et il faut aussi à un moment vous faire confiance. Voilà, je m'arrête là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si c'est Apple Podcast, c'est encore mieux, c'est vraiment la plateforme qui permet le plus de faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Si cet épisode vous a plu également, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter où chaque semaine j'envoie du contenu sur la santé, les actus, des conseils, etc. Donc je vous mets le lien en description de cet épisode. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.